il y a un type de comportement, un type de désordre qui te dissocie de Dieu. Les choses que tu vis aujourd'hui à cause de ton comportement sexuel. Parce que tu demeures dans la présence de Dieu à cause d'une certaine sanctification. Lorsque tu la perds, Dieu te tourne le dos et ce qui ne t'atteignait pas commence à t'atteindre. La mort que Balak voulait provoquer chez les enfants d'Israël, c'est finalement Dieu lui-même qui a fini par la causer au milieu d'eux parce qu'ils se sont dépravés sexuellement. Il dit, le roi de Moab est venu me chercher dans le pays de l'Orient et il m'a dit, viens me maudire ce peuple. Et Balaam s'étonne, mais comment est-ce que je peux maudire celui que Dieu a béni? Ce peuple n'a pas sa place auprès des nations, il a sa demeure à l'écart. Et j'aimerais que tu comprennes cela. Mais attention, à la fin de cette expérience, alors que Barak est confus, Balaam va lui donner un secret, il va lui dire, si tu veux que ces gens-là soient maudits, tu dois les séparer de leur Dieu. Parce que tant que toi tu vas les attaquer de front, leur Dieu te combattra. Il ne permettra pas que tu les atteignes. Mais si tu introduis le péché au milieu d'eux, ce n'est plus toi qui les combattras, mais c'est leur propre Dieu qui les détruira. Alors qu'est-ce que Balak va faire? Il va introduire l'immoralité sexuelle au milieu d'Israël. Est-ce que tu comprends? L'immoralité sexuelle. C'est ce qu'on appelle l'affaire de Péor. Là où les enfants d'Israël se sont livrés à l'impudicité et ils ont adoré des dieux étrangers et ils ont mangé des viandes sacrifiées aux idoles. Et la Bible dit que Dieu lui-même a frappé ses enfants. Je prie pour que Dieu nous ouvre les oreilles, afin que nous comprenions que la prière, ce ne sont pas des phrases. La prière, ce n'est pas parce qu'on fréquente la meilleure église. La prière, c'est ce qui se trouve à l'intérieur de toi, ce qui te remplit, ton caractère. Parce que la bouche parle de l'abondance du cœur. Celui que Dieu bénit, personne ne peut le maudire. La Bible dit que Dieu avait béni Noé et ses fils. Je ne sais pas si Dieu t'a béni. Celui que Dieu bénit, personne ne peut le maudire. Est-ce que tu comprends ce que je te dis? Vous allez remarquer quand Noé est surpris nu par son fils, plutôt que de maudire son fils, Noé maudit son petit-fils. Pourquoi? Celui que Dieu bénit, personne ne peut le maudire. Et Balaam dit, mais comment est-ce que je peux maudire celui que Dieu n'a pas maudit? Comment peut-on me dire de maudire celui que Dieu a béni? Sa place n'est pas parmi les gens. C'est-à-dire, tu es une personne consacrée. Tu ne peux pas être là où se trouve tout le monde. Sa place n'est pas là où se trouve la foule. C'est ça que signifie la consécration. C'est la mise à l'écart. Il dit, ce peuple n'a pas sa place auprès des nations. Il a sa demeure à l'écart. Il y a peut-être des choses que tu vis aujourd'hui, c'est à cause de ton caractère sexuel. La mort que Balak voulait provoquer chez les enfants d'Israël, c'est finalement Dieu lui-même qui a fini par la causer au milieu d'eux parce qu'ils se sont dépravés. Il y a des choses dans ta vie qui ne réussissent pas parce qu'il y a un type de comportement, un type de désordre qui te dissocie de Dieu parce que tu es dans la dépravation. Et je prie pour que Dieu nous ouvre les oreilles afin que nous comprenions que la prière, ce ne sont pas des phrases. Toi, tu demeures dans la présence de Dieu à cause d'un certain caractère, à cause d'une certaine sanctification. Lorsque tu la perds, Dieu te tourne le dos et ce qui ne t'atteignait pas commence à t'atteindre. Je prie pour que Dieu nous ouvre les oreilles afin que nous comprenions que la prière, ce n'est pas parce qu'on fréquente la meilleure église. La prière, c'est ce qui se trouve à l'intérieur de toi, ce qui te remplit, ton caractère. Parce que la bouche parle de l'abondance du cœur.